Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui d'une conscience qui est en train de se révéler là, en ce moment, qui est juste merveilleuse et qui correspond à la suite d'un épisode qui a commencé il y a très longtemps pour moi, c'est-à-dire en 2015, je pense à peu près 15 ou 16, je ne sais plus, alors que j'étais sur les routes et aussi en couple. Donc du coup ça interrompait les messages qui sont en train de ressurgir là maintenant parce que c'est aussi le moment. Et voilà, c'est la création, comment créer un nouveau processus de création, en tout cas pour moi. Voilà comment ça fonctionne en lien avec la conscience harmonieuse, donc l'androgyna primordial pour le féminin. Créer, mais à partir d'une conscience harmonieuse. C'est-à-dire plus créer du chaos, mais une conscience harmonieuse. Je me répète, c'est ce que c'est important. Donc en fait, lorsqu'on se retrouve dans son unité, l'unité, je le rappelle, d'un point de vue géométrique, c'est la sphère. La sphère, c'est la conscience qui englobe tout, qui est en fait la créatrice de tout, tout ce qui est forme. Au-delà de la conscience, eh bien effectivement, il y a des formes multiples et variées qui sont des manifestations de la conscience, qui est féminine, au pluriel même, hein, parce qu'en fait, voilà, c'est un processus géométrique avec des consciences très élevées et pures, que j'appelle la matrix génitrix. Bref, je l'ai parlé, j'ai évoqué ça à plusieurs reprises. Là, je vais parler de comment ça fonctionne tout ça. Donc, ce féminin originel reprend sa juste place, et pour cause, c'est pour créer de l'harmonie, non pas du chaos cette fois-ci. Cette fois-ci de l'harmonie. Et en fait, il y a deux types d'énergie, tellurique et cosmique. L'énergie tellurique, c'est le terreau. C'est une espèce d'énergie qui est comme de la mélasse. Donc certains vont dire la boue. C'est ça. Mais c'est exactement ça en fait. Moi, c'est comme ça que je la ressens. C'est électromagnétique. C'est composé un peu des deux en fait, des deux process. Mais ça ressemble à de la mélasse. Ça colle en fait. Et ça circule lentement, ça s'agrée ensemble pour créer de la forme. Voilà. Et en fait, quand on prend conscience qu'on est soi-même la création, enfin surtout la créatrice, on se met dans son état unitaire, c'est-à-dire dans la sphère. On est dans la sphère, on est une sphère, et la conscience est en périphérie. Par exemple, imaginons que en périphérie, imaginez un cercle, comme ce fameux cercle que j'ai rencontré là récemment à Navacelle, un cercle de pierre levée. Et le regard est tout autour. C'est-à-dire ça c'est une pierre ou un individu, une déesse, et elle regarde à l'intérieur de la sphère, au centre. Et tout autour, toutes les pierres sont des déesses androgynes. Et leur regard est condensé au centre. En fait, lorsqu'on met un focus sur un point précis, eh bien, ça crée de la densité. Ça crée un focus, ça crée quelque chose de dense. Alors des milliards de focus, parce que la sphère c'est la totalité, c'est une conscience, mais elle est une, mais elle est multitude. Eh bien, imaginez qu'elle est tout autour de votre sphère. Vous êtes vous une sphère, votre conscience est tout autour, en périphérie, c'est-à-dire comme si vous étiez un pompon, mais votre conscience se situe en périphérie de ce pompon. Et toutes les consciences de votre être se focalisent au centre. Et ce centre, eh bien, si je ramène ça à l'individu, ce centre, c'est le cœur de votre ventre, le ventre du féminin, votre temple. En dessous, un petit peu en dessous du nombril, le creuset. C'est là que se crée la matière où se manifeste l'énergie tellurique. Et c'est avec cette énergie tellurique qui se caractérise par la Kundalini tellurique que vous allez pouvoir manifester votre réalité harmonieuse, juste et équilibrée. C'est la raison pour laquelle en ce moment, moi en tout cas, ma Kundalini tellurique s'est manifestée ces derniers jours, parce que je me suis retrouvée à Navacelle au centre de ce cercle. Le soir même, j'étais embrasée du ventre qui pulsait, il est devenu vivant mon ventre en fait. Vivant et brûlant. Ça s'est mis à pulser très fort. J'étais pas très rassurée à vrai dire, parce que le lendemain j'ai eu des courbatures de partout. Ça venait brûler un peu des scories de ce que j'avais absorbé ces derniers jours en termes de chaos un peu partout.
Et donc ça s'est mis à pulser très fort et c'était tellurique. Je savais que c'était une énergie tellurique, mais je n'étais pas très accoutumée de cela. Je suis plutôt dans le cosmique. Pour autant, voilà, le tellurique et le cosmique, ben, c'est les deux, on va dire, les deux ingrédients de la création, de la manifestation, hein, la conscience. Et à la manifestation de cette conscience, il faut une matière, c'est le tellurique. Et en fait, ce tellurique, cet échauffement dans le ventre lié à la Kundalini, ça correspond au volcan. Voilà, cette énergie volcanique au cœur de la planète. Hein. La planète, elle a un cœur, c'est du magma, c'est de la lumière, mais la lumière matière. Et cette lumière matière, en fait, elle a été créée par la lumière cosmique, qui sont les comètes, qui sont venues ensemencer les bouts de rochers inertes que j'ai évoqués ces derniers jours avec les comètes, la silice, etc. Une comète qui contient de la conscience avec toutes ces formes géométriques. Donc c'est un feu cosmique qui vient du cosmos et qui vient ensemencer les planètes et créer les volcans avec cette silice qui contient cette conscience et du feu céleste qui ensuite s'engramme et va jusqu'au cœur de la planète et créer les volcans pour créer la vie et ordonner d'une certaine façon la vie via les éléments, etc. Bref. Donc ça crée ces flux, cette géométrie crée des flux, des mouvements, etc. qui créent la vie planétaire primordiale, puis ensuite crée des formes, etc. individuelles de plus en plus petites, etc. Bref, si en fait toute chose fonctionne plus ou moins de la même façon, mais on fonctionne de la même façon que la planète, parce qu'on est une manifestation de la totalité, et bien nous, notre volcan, en tout cas pour les déesses androgynes, qui se réveillent à l'heure actuelle, dont le féminin a été restitué à sa juste place en qualité de conscience qui guide chacune de nos paroles, pensées et actions, eh bien notre feu intérieur, il est dans notre ventre, feu tellurique qui manifeste notre abondance, cette abondance et cette manifestation de notre vie qui ensuite du ventre, voilà, qui est là, hop, ça va s'exprimer via la gorge, le verbe créateur, parce que on a retrouvé notre équilibre qui va nous permettre de manifester de l'équilibre, donc des pensées, des paroles et des actions équilibrées pour générer de l'harmonie. Donc il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'interaction, de prédation, de pouvoir, et plus tout ça. Et donc le verbe devient créateur parce qu'il puise dans notre volcan intérieur qui est dans notre ventre. Énergie tellurique qui a été purifiée de toutes les distorsions égotiques, déviées, qu'on a vécues jusqu'à maintenant. Et toutes ces distorsions étaient issues du cycle patriarcal où en fait le féminin a été occulté de mille et une façons, détourné de mille et une façons. Et étonnamment, ce creuset alchimique, il est dans notre ventre. Et c'est là, en fait, on a subi tous les torts du féminin à travers le féminin qui a été bafoué, violé, entravé, etc. Et quand on entrave le ventre, le creuset de la création d'un féminin, on coupe la voix, c'est-à-dire le verbe créateur. La voix qui permet de manifester une multitude de choses en puisant dans cette énergie Kundalini du ventre, qui est notre volcan intérieur, qui est cette énergie dense, qui a été alchimisée et qui est juste divine et parfaite, qui est en train de se manifester maintenant. Voilà, donc la sphère, l'intention au centre, le centre c'est votre ventre, ensuite on exprime dans la justesse et on manifeste, on co-crée sa réalité en exprimant à haute voix ce que l'on souhaite voir advenir dans l'instant présent. Comme une chose qui est déjà là, en utilisant cette énergie primordiale, puissante et sagesse et magnifique au service du féminin, donc de l'harmonie. Voilà, je voulais partager ça parce que c'est juste génial. Je suis en joie de partager cette conscience de ce jour et je vais aller faire de l'escalade. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.